Coucou les candidats, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous explique comment j'ai fait pour obtenir 17 sur 20 à l'écrit d'attaché en 2018, c'était l'examen pro, et 16 sur 20 à l'écrit du SACE aussi 2018 et c'était aussi l'examen pro. C'est parti. Donc au niveau déjà de mes notes, donc j'ai eu en 2016 j'ai eu 7 sur 20 à l'écrit et forcément pas d'oral. 2017, j'ai pas trouvé. Et 2018, j'ai eu 17 sur 20 à l'écrit et 16 sur 20 à l'oral. Donc, je suis arrivée 3e nationale. Et pour le SACE, en 2016, j'ai eu 12 sur 20 à l'écrit. C'est passé pour aller à l'oral, j'ai eu 14. J'ai été mise sur liste complémentaire, mais pas appelée. En 2017, j'ai eu 12 sur 20 à l'écrit encore, mais 9 sur 20 à l'oral. Donc là, j'ai pas été admise. Et enfin, en 2018, j'ai eu 16 sur 20 à l'écrit et 14 sur 20 à l'oral. Et là, forcément, j'ai été admise. Donc, comment... Alors déjà, je vais vous montrer que je vous raconte pas des conneries. Hop, parce que j'ai retrouvé mes notes. Donc, le magnifique 7 sur 20 ici. Hop, voilà. Donc ça, c'était l'attaché 2016. Donc 7 sur 20, forcément, c'est pas passé. Ça, c'est le magnifique attaché 2018 où du coup j'ai eu donc 17 à l'écrit et 16 à l'oral. Ça, c'est la liste des admis, donc pour bien que vous voyez hop, que je suis arrivée ici en hop, 3e position. Alors que 2 ans avant, j'avais eu 7 sur 20. Ça, c'est ma note du SACE 2016, donc hop, le 12 et le 14. Ça, c'est la note du SACE 2017, donc 12 et 9. Hop. Et ça, c'est ce qui m'a permis de l'avoir, la note du SACE, donc au titre de 2018, où là, vous voyez que j'ai eu 16 et 14. Voilà, donc je vous montre ça pour vous montrer que je vous raconte pas des conneries. Ça s'est vraiment passé comme ça pour moi. Hop, c'est reparti pour le PowerPoint. Voilà. Donc comment j'ai fait en fait pour passer donc de 7 sur 20 à 17 sur 20, sachant que moi j'avais 2 problèmes principaux. Le premier problème c'était le temps. Je n'arrivais jamais à finir l'épreuve dans les temps. Jamais. Il manquait toujours un truc. Souvent je commençais même ma deuxième partie quand le surveillant disait il n'y a plus qu'une demi-heure. Hein. Donc une vraie catastrophe le temps, je voulais tout lire. Sur ma prise de notes, je voulais tout noter. Et après, bah, quand il fallait rédiger, j'avais plus le temps. Donc en plus, au début, je voulais que ce soit beau, donc c'était plutôt bien écrit. Et puis à la fin, c'était tout bâclé parce que j'avais plus le temps. Donc déjà, j'avais un gros problème pour réussir à finir l'épreuve dans les temps. Ça, c'était vraiment très, très, très difficile. C'était impossible pour moi. À chaque fois, j'y arrivais pas. Et le problème numéro 2, c'était le contenu. Parce que, bah, pour les mêmes raisons que je vous dis, je voulais tout lire, bah, je voulais aussi tout marquer. Sauf que là, on est dans les épreuves de cas pratiques, notes opérationnelles, aide à la décision. Et moi, souvent, je faisais plutôt presque des notes de synthèse où j'expliquais le passif, le pourquoi, du comment, du machin, de la thématique, alors qu'en fin de compte, sur une note opérationnelle, c'est pas ça qu'on vous demande. Donc voilà. Donc, moi, j'avais le problème du temps et du contenu. Et donc, ma solution, ça a été de créer une méthode pratico-pratique. Donc déjà, en fait, ce que je me suis dit quand je sortais des concours, c'est mais bon sang, il doit bien y avoir quand même une méthode, il doit bien y avoir une façon de faire qui marche à tous les coups. Donc, à force de rater, parce que vous le savez, j'ai passé en 3 ans 6 concours, donc 3 fois l'attaché, 3 fois le SACE. Ça me gonflait quand même de rater à chaque fois. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon bah Audrey, tu vas t'y mettre, tu vas essayer toutes les méthodes qui existent que tu peux trouver. Donc les méthodes des livres, les méthodes d'Internet, les méthodes des autres candidats qui avaient réussi, s'ils voulaient bien les donner. Là-dessous, c'est difficile. D'avoir des retours des candidats qui ont réussi, savoir comment ils ont fait, ou même d'avoir leur copie, c'est très compliqué. Pas tous, hein, il y en a qui donnent tout très facilement, mais bon, il y en a plein, c'est pas évident.
Donc moi, par contre, voilà, comme j'ai pu bénéficier aussi du retour des autres candidats, bah, je voudrais vous faire bénéficier de mon retour aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beau essayer toutes les méthodes des livres et les méthodes des gens, ça marchait pas. J'arrivais quand même pas à respecter le temps, j'arrivais quand même pas à respecter le contenu. Donc, je me suis fait ma propre méthode. Donc, ma méthode, elle consiste en un découpage de l'épreuve en 10 actions limitées dans le temps. 10 actions, ça peut vous sembler énorme, mais en fin de compte, c'est comme ça on n'oublie rien et que la note, elle est bien faite. Souvent, dans les méthodes, on nous dit déjà de découper l'épreuve. C'est-à-dire qu'on va nous dire, bon, bah, vous prenez du temps pour étudier votre sujet, après vous prenez du temps pour votre prise de notes, pour faire votre plan, et puis pour la rédaction. Donc généralement, dans les méthodes classiques qu'on nous enseigne dans les livres ou dans les formations internes, on va nous dire de découper l'épreuve en quatre temps, 5 temps. Moi, je l'ai fait ça et ça marchait quand même pas. Je dépassais quand même toujours le temps. Donc, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Donc, j'ai été plus loin dans le découpage de l'épreuve. Je me suis dit, imagine-le un peu comme un jeu vidéo où tu devrais passer des étapes limitées dans le temps. Faut pas que tu dépasses le temps alloué à chaque étape. Et si tu fais bien toutes ces étapes-là, eh ben, au bout des 10 étapes, forcément, tu as réussi ta copie. Donc j'ai fait ça et pour moi, ça a marché à tous les coups après. J'ai vraiment toutes mes notes qui ont augmenté, que ce soit au concours ou en e-learning, ces trucs-là. Il me fallait une technique pour trouver les réponses sans lire les documents. Ça va aussi avec mon problème de temps, c'est-à-dire que moi, je voulais tout lire. Parce que j'avais l'impression que si je ne lisais pas tout, j'allais louper des informations super importantes à mettre dans l'épreuve. Sauf que c'est clair que vous n'avez pas le temps de tout lire. En 3 heures ou en 4 heures, on n'a pas le temps de lire les documents. Donc en fait, ma question, ça a été, mais comment je fais pour trouver dans 25 pages les réponses à la question alors que je ne peux pas le lire, les lire, les 25 pages. Donc ça, bon, j'ai trouvé une technique qui marche très bien pour moi aussi, donc je vais vous la présenter. Et enfin, une technique pour mettre le bon contenu quoi qu'il arrive, puisque le bon contenu, ça va être un contenu opérationnel. Sur les examens pro, mais sur les concours internes aussi, et même sur les concours externes, on y vient de plus en plus, c'est presque fini la note de synthèse, où on vous demande seulement voilà, d'expliquer en gros une thématique. Là, ce qu'on attend d'un attaché, surtout sur l'examen pro, ou même le concours interne, ça va pas d'être expliqué le fond d'une thématique, ça va être d'aider votre hiérarchie à mettre en place dans son site, sur son site, des actions pour réussir à avancer sur la thématique. C'est quand même très différent. On est dans un côté très opérationnel. On vous demande des solutions concrètes. On vous demande pas d'expliquer cette thématique, voilà, comment elle est née, d'où elle est venue, machin, tout ça. Donc voilà, moi j'ai galéré à avoir les retours des autres candidats à l'époque, j'ai galéré à essayer toutes les méthodes. Donc pour vous éviter d'avoir à faire le même chemin que moi, c'est-à-dire à tout essayer et vous rendre compte que ça marche pas, et ben, je vous donne tout de suite ma méthode. Donc, vous cliquez là sur la page, sur le bouton «Je veux mes 3 vidéos gratuites», vous vous inscrivez, vous notez votre adresse mail et vous allez les recevoir. Ou si vous n'êtes pas abonné et que vous avez vu la vidéo sur Facebook ou YouTube, bah, cliquez sur le lien qui est en dessous, ça vous renverra sur la page où vous pouvez appuyer sur «Je veux mes 3 vidéos gratuites». Et donc c'est les 3 vidéos qui vont vous expliquer comment j'ai fait pour donc gérer le temps, donc les 10 actions, quelles sont ces 10 actions-là à faire et quel est le temps que je leur ai alloué. Comment je fais pour trouver les réponses au final dans 25 pages sans lire les 25 pages et qu'est-ce que je mets quoi qu'il arrive dans toutes mes copies qui fait que j'ai toujours une bonne note. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!